peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bonjour, alors bon jeudi déjà, merci d'écouter Cube Radio. C'est vraiment pas très joli, là, les gens qui s'engueulent, les anti-trans, les pro-trans, les grosses engueulades solides sur l'identité de genre. Et je relisais ma chronique ce matin, puis je me dis, oh tabarnak, je vais me faire tomber dessus par certaines personnes, ma chronique du Journal de Montréal, parce que je dis, moi, quand j'ai vu les gens s'engueuler, tu sais, je mangeais du popcorn, comme si ça me faisait plaisir. Non, mais ce que je trouve intéressant, par contre, là-dedans, et qui me fait un peu sourire, c'est que le woke est pogné. Le woke est pogné parce qu'on a vu, c'était pas rien que des femmes voilées qui manifestaient. Là. Il y avait toutes sortes de monde là-dedans, mais il y avait entre autres des femmes voilées. Et on sait que pour les woke, les femmes voilées, ça représente les migrants racisés, puis tout ça. Donc, les woke sont très pro-voile, très anti-loi 21, etc. Mais là, de voir que leurs deux minorités chouchous, les trans et les femmes voilées qui s'engueulent, pauvre woke, il est sommé de choisir. Que va-t-il choisir? C'est pour ça que j'écris quand je regarde ça. Je mange du popcorn. Cela dit, je trouve ça vraiment pitoyable que ces gens-là s'engueulent. Un texte qui est paru dans le Journal de Montréal de mercredi, hier. Assemblée générale de l'ONU, une forte demande pour les travailleuses du sexe. Alors que d'importants diplomates sont à New York pour l'Assemblée générale des Nations unies, la demande pour les travailleuses du sexe est en forte augmentation, selon le New York Post. Alors, tu sais, habituellement, on relit ça, bien sûr, à la F1. Comment allez-vous? Les gros gars avec le gros cigare à 50$ la pof, là, qui se la jouent, qui louent des transams pour épater les petites filles, puis là, ils arrivent à Montréal, puis ils se font venir des putes, puis non, là, ce sont des diplomates de l'ONU, des gens qui se rencontrent pour régler les problèmes qui accablent le monde, surtout les gens déshérités qui sont censés avoir le cœur sur la main. Ben, là, on dit, ils dépensent, là, ils vont pas, bien sûr, dans des bars top plus, ils veulent pas se faire reconnaître, mais ils dépensent des milliers de dollars. Une source a affirmé que certains diplomates dépensent de 50 000 à 100 000 dollars par nuit. 50 000 à 100 000 $ par nuit pour des chambres privées VIP avec des travailleuses du sexe. Et là, on dit que y en a beaucoup qui viennent de certains pays, qui représentent certains pays. Et là, c'est souvent des pays pauvres, mais avec un potentat super riche, là, avec des gens, des dictateurs, mettons, super riches, qui pompent toutes les ressources du pays, alors que les citoyens sont en train de crever de faim. T'as un gros palace avec le dictateur qui est full fric. Alors, bien sûr, là, il envoie ses diplomates à l'étranger pour qu'ils soient représentatifs de sa bedonnesse et qu'ils, transmettent la bonne nouvelle en disant que c'est un magnifique pays. Fait que là, ces gens-là qui se retrouvent diplomates soudainement avec un budget quasi illimité à New York, ils sont sur le party, partent une balloune. Alors là, Christy, là, il arrive, là, tu sais, mettons, là, tu représentes un pays islamiste, là, les femmes sont toutes voilées, puis tout ça, de pied en cap, tu vois rien. Tu sais, le sexe est tabou. T'arrives à New York, toi, là, gros budget, les filles en mini-jupe, ils partent sur une balloune, ils deviennent complètement fous. Alors là, l'ONU, et là, je reviens toujours à ça. À quoi ça sert, l'ONU? À quoi ça sert? On en a souvent parlé avec un avocat qui travaille pour l'ONU, qui a des contrats pour l'ONU, qui est venu souvent à l'émission puis qui disait c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. C'est un gaspillage éhonté d'argent. Et qu'est-ce que l'ONU a réglé au juste au cours des dernières années? Mais en tout cas, peut-être qu'ils sont trop occupés, justement, à louer des chambres VIP avec des putes.